Oh, on a un petit souci de connexion. Tout le monde va venir. Ah, le réseau, le réseau. Bonjour Marie. Ah là là, on était déjà à 75 et puis bon, Constant, c'est bien. Caléo, c'est bon. C'est bien, vous faites bien d'être calé. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ivy, bonjour encore. Laurette, bonjour à vous. Partagez, que les autres sachent qu'on est revenu. Le diable sait qu'il y aura de très bonnes choses, donc il s'agite un peu pour nous décourager. Il est vaincu. Dora, bisous, kiss. Brigitte, kiss. Rosadine, kiss. Déjà 50. Vous êtes extraordinaire. Kadi, Kadi, bonjour. Fifam, hello. Oh, mais t'inquiète pas pour le réseau, on va régler ça. Merline, Nathalie, on est déjà à 57, ça, c'est mieux dehors là-bas. Oui, mais dehors il fait froid, ma chérie. Dehors il fait froid. Maman Hélène, bonjour. Barakissa, how are you? Michael, ça va. Lundi, je ferai dehors. Je vais me déplacer pour le faire. Quand il fait froid comme ça, moi aussi, j'ai envie de... Bonjour, ça va, Michael? D'accord. Donc, partagez, partagez. Puisque le réseau nous fait ça, on ne va pas rester trop, trop longtemps. C'est bien que vous soyez calés. Que Dieu vous bénisse. Oui, Marie. Donc, aujourd'hui, j'avais dit qu'on ferait une discussion. Une discussion. Et c'est plutôt à vous de la faire. Moi, je veux... Il est vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, la discussion, je voulais que ce soit vous qui fassiez. Moi, je vais très bien, merci. Je vais super bien et j'espère que vous aussi, ça va là-bas. Donc, partagez pour inviter les gens à venir suivre. Je voulais faire cette discussion-là. J'ai vu un peu toutes vos réactions et j'ai trouvé que beaucoup de choses ont été fondées. Très souvent, Keita Daniel dit les jaloux. Les jaloux font bugger. Non, c'est bon, on est tous ensemble. Merci pour les compliments. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ce sujet-là sur les hommes et les femmes sont-ils tous les mêmes? Bonjour, bonjour Aïcha, ça va? Que Dieu te bénisse, merci. Bonjour à Morette, Queenie. Bon, je dis on va commencer. Donc, on est déjà presque à 100 à l'instant. C'est vraiment une grâce. Réseau, cale en l'air, c'est bien, bien, bien dit. Alors, j'ai des gens qui m'écrivent chaque fois, me disent, ouais, moi, les hommes m'ont fait, les femmes m'ont fait, tout ça. Partagez, partagez hein, sur vos pages, partagez juste en bas là. Invitez vos amis à venir et puis on va juste discuter, on va pas rester très, très longtemps. Lundi, on se prépare pour un autre live qui va être du tonnerre. Donc, tous les messages que je reçois, et même moi-même, en fait, en tant que votre, là, je ne veux pas parler en tant que coach aujourd'hui. Je veux parler en tant que grande sœur. Je peux vous parler de vous à moi, non, on peut parler tranquillement. C'est pas toujours du coaching. Je voulais vous parler. En tant que grande sœur, j'ai fait beaucoup d'erreurs, vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et je n'aimerais pas vous voir repasser par les mêmes erreurs que moi j'ai vécues. D'accord? Je suis en position, comment on appelle, à la maison. Quand je dis en position, c'est vraiment quand je veux causer avec des petites sœurs, des grandes sœurs, que je me mets en cette position-là. Je suis pas en position de coach. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Il a fallu vraiment le Seigneur pour venir me reprendre. Pas me reprendre méchamment, mais m'aider. Et j'aimerais vous aider. Bonjour Valérie, bonjour Inès, bonjour Fifam, bisous. Voilà, entre femmes, on peut parler. Queenie, c'est ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout quand il s'agissait des relations. C'est vrai que j'avais été... mon début n'a pas été bon avec les hommes, puisque la manière dont on avait pris ma virginité m'avait choquée. Ça avait fait que vraiment, je n'étais pas très à l'aise avec les hommes. Je n'étais pas très à l'aise avec les hommes, je n'étais pas très à l'aise avec les gens masculines. Et puis avec le comportement que mon papa montrait en ce moment-là. Bonjour Pascaline, ça va ma chérie? Abby, bonjour à toi. Queenie, bonjour. Si je continue à dire bonjour, on va pas commencer. Donc j'étais toujours frustrée parce qu'à la maison, comme papa, il buvait beaucoup. Lui, il avait un problème, je sais pas c'était lequel, il buvait énormément en ce temps-là. Dieu merci, il s'est converti, il a vraiment changé, c'est l'homme le plus merveilleux. Mais avec l'alcool, il m'avait présenté une image des hommes qui n'était pas bonne. Une image des hommes qui n'était pas bonne et j'avais enregistré ça, donc j'avais enregistré ça dans ma vie. D'accord? Et pareil pour ce qui m'est arrivé quand je suis tombée dans le piège du viol, là, avec celui que je disais à un ami. Ce que j'appelle viol, c'est quand on te prend ce que tu n'as pas voulu donner, on te l'arrache carrément. On fait un complot avec les amis, là, paf, toi tu es une jeune fille, tu te dis que tu es avec un ami, tout ça, et puis bon, tu tombes dans le piège, non seulement il te viole, non seulement après, bon, tu essaies de te remettre, mais il te trompe, on te d'abat dessus, on fait des choses. En tout cas, j'ai eu un moment vraiment difficile, en fait que dans ma tête, je vais penser pour les hommes. Au point où j'avais juré que je n'allais jamais marier. My camera is shaking. Sorry. Let me try and hold it like this.
Ça va? Là, je peux parler, ça bouge pas trop? D'accord. Donc, quand à cause de ces expériences-là, quand j'ai vu mon papa se comporter comme ça, et puis en plus, j'ai été élevée par mes oncles. Mes tontons que j'aime beaucoup, c'est, comment on appelle? C'est mes oncles, je voyais comment ils traitaient les femmes. Ils étaient nombreux, ils sont, je crois, 13 ou 14, donc c'est eux qui m'ont élevé, puis c'est les frères de maman. Et donc, je voyais comment ils traitaient les femmes. Ils bousculaient les filles, vraiment les filles, là, venaient. Donc, ça défilait tout le temps. Et comment je voyais mes oncles faire comme ça, j'étais une petite fille, j'étais une nièce, j'ai grandi comme ça en voyant que les hommes n'étaient pas sérieux. Pour moi, je me disais que tous les hommes étaient pareils. Je me disais que tous les hommes, vraiment rien de bon. Quand je vois, ils blaguaient. Donc, une go rentre aujourd'hui dans la chambre, quand elle sort, même pas une heure après, c'est une autre go qui rentre. Vous comprenez? Donc, tout ça, là, je voyais très mal. J'étais convaincue que les hommes étaient mauvais. J'étais convaincue qu'ils étaient tous des mères. Rien de bon ne pouvait sortir avec un homme, d'un homme. J'avais ça dans ma tête. J'avais ça dans mon cœur. J'avais ça dans ma vie. Et donc, moi aussi, je parlais comme tout le monde. Je disais, oui, les hommes sont tous les mêmes. Mais mon Dieu, quand je me suis convertie et que je voyais que les autres se mariaient, je voyais très rarement aussi, même dans l'église, des couples où ça ne marchait pas. D'accord? Mon mari, dans l'église, je voyais des frères en Christ que j'aimais beaucoup, des frères qui étaient des papas que je respectais, mais qui me choquaient. Donc tu les vois à l'église, alléluia, alléluia, souvent même c'est des diacres, des diaconesses assis à côté du pasteur. Et puis tu vois quand tu marches dans le quartier, quelques jours après, il roule dans sa voiture, là il se gare et puis il te fait des signes, il dit c'est avec toi compris, et puis il veut t'emmener à l'hôtel. Donc tout ça, ça m'avait vraiment révolté. Je voyais même des pasteurs. Ça, je ne l'ai jamais dit. Je voyais même des pasteurs. Comme j'étais assez proche de... Quand on recevait des grands... Je dis, c'est vous qui aimez ça, les grands pasteurs, là. Quand ils venaient, souvent, moi, j'étais toujours au protocole, tout ça. Donc, souvent, je me retrouvais le staff à la maison. Donc, tu viens laver la maison, tu viens repasser les trucs du pasteur. Et puis, tu vois le pasteur, là, on a mis son nom sur les affiches, là, il commence à baisser son pantalon, sa culotte. Donc, ça te choque. Ça te choque encore plus. Donc, j'étais vraiment dégoûtée des hommes. Et je me disais que non, les hommes, il n'y a vraiment rien de bon dedans. Et quand je trouvais les hommes, je disais, oui, pour moi, il n'y a pas un homme qui peut rattraper un autre. Pour moi, les hommes, tous, ils étaient tous pareils. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois changer de mentalité. Quand je suis désolée si ça bug, c'est le réseau. Ça va se stabiliser. On n'a qu'à essayer de continuer, ça va avancer, d'accord? Donc, oui, les archibishops, archigénéraux de ceci, cela, là, quand vous fouillez dans leur vie, vous les voyez baisser leurs pantalons devant les petites sœurs de l'église, là. Moi, ça m'avait révolté. Donc, j'avais dit, à cause de ce que j'ai vu mon papa faire, à cause de ce que j'ai vu mes oncles faire quand j'étais petite, à cause du viol que j'ai eu, à cause même dans l'église des abus que j'ai vu, que les pasteurs aussi s'amusaient, je me disais, il n'y a pas d'homme sérieux, il n'y a pas de vrai homme. Et le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a repris vraiment méchamment, mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu changes de mentalité. J'aimerais que tu écrives avec moi changement de mentalité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous motiver. Je voulais vraiment me confier à vous et qu'on parle ensemble pour vous aider un peu. Si tu as la vision que quelque chose est mauvais, quelle que soit la bonne chose qui va sortir de là, tu penseras toujours aussi que... vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Parce que j'entends... Il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas. En tout cas, moi, je parle fort. Vous entendez? Voilà, changement de mentalité. C'est bon. Donc, changement de mentalité. J'aimerais que tu dises avec moi, now what? Je sais que ça va être un peu choquant pour vous, ce que je vais dire. Pas choquant, mais je veux vous emmener à comprendre qu'il faut changer de mentalité. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que toutes les femmes sont les mêmes? Vous-même, vous avez répondu, vous avez dit non, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Pourquoi? D'autres ont dit parce qu'on a des éducations différentes, parce qu'on a des comportements différents, on a une vision différente. Il y a d'autres femmes, elles pensent que le plus important, c'est de faire ceci. En tout cas, on est toutes différentes. Mais ce sont encore nous, les mêmes femmes-là, nous disons des hommes qu'ils sont tous les mêmes. Ce n'est pas juste. Et Dieu me disait, comment vous pouvez être en train de dire que tous ceux que moi j'ai créés là, ils sont nuls, ils sont mauvais. Vous m'insultez, moi, Dieu. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. C'était pourquoi? C'était mon erreur. D'accord? Parce que c'est ce que j'entendais tous les jours. Les personnes frustrées au bord du suicide quand elles m'appellent, oh non, tous les hommes sont les mêmes, je ne crois plus aux hommes et tout et tout. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas parce que toi, tu as de mauvais hommes dans ta vie qui sont mêmes. Ce n'est pas parce que toi, ma soeur, tu t'es mal comportée avec des hommes que ça veut dire que toutes les femmes sont les mêmes. J'aimerais te poser la question, now what? Maintenant, on fait quoi? Maintenant, d'accord, on les a tous calés en l'air. Maintenant, on a dit que maintenant, 2017, c'est année de championnat. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Si c'est le cas, maintenant, now what? On fait quoi avec notre partition à jouer? Shalom, Cécilia, shalom, Laurette. Notre partition à jouer, c'est quoi? Il faut que tu t'ailles et que tu vois un peu ce qui ne va pas dans ta vision, dans ta mentalité. C'est ta mentalité qui te joue des tours.
C'est ta mentalité qui te joue des tours. La mentalité, c'est quoi? C'est ta façon de penser, ta façon de croire. Tu peux croire, tu peux être sincère dans ce que tu crois, mais c'est une erreur. Tu comprends? C'est une erreur. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. J'ai eu du mal, moi, à accepter ça de Dieu. Et vous savez, même quand je me suis mariée, chaque fois quand il y avait quelque chose, je disais toujours à mon mari, je te vois venir, vous les hommes, là, vous êtes comme ça. Mon mari disait non, c'est pas parce que d'autres pasteurs se sont comportés comme ça. Ce ne sont pas parce que tes oncles se sont comportés comme ça. Ce ne sont pas parce que tes ex se sont comportés comme ça que je suis comme ça. On est tous des hommes, c'est vrai, nous sommes nés nus d'une mère, d'un père et d'une mère. Nous avons tous le sexe masculin, mais nous n'avons ni la même éducation, ni le même background, ni le même passé. Donc j'ai cherché auprès de Dieu, j'ai demandé à savoir c'est quoi le problème. Le Seigneur m'a dit le problème, vous convertissez, mais vous ne convertissez pas votre vision, votre mentalité. Vous ne changez pas. Vous êtes tout caché dans les stéréotypes. Vous mettez des étiquettes sur les gens et c'est ça que vous faites dans les églises. Oh, celui-là est pauvre, celui-là est vilain. Oh, les chrétiens sont nuls. Les politiciens sont tous des menteurs. Non, il y a des politiciens qui sont vrais. Il y a des hommes qui sont bien. Il y a des femmes qui sont bien éduquées, bien élevées, qui ne sont pas des filous, des Ronaldina, Cristiana Ronaldina. Si tu es tombé sur des gens qui ne sont pas sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous moins sérieux. D'accord, je suis d'accord. Tu vas me dire, oui, mais les hommes ne sont pas romantiques, les hommes... Mais ce sont les sur lesquels toi, tu es tombé, ma chérie. Mais il y en a comment on appelle, qui veulent bien apprendre. Si tu veux bien baisser ton mur, là, faire tomber les forteresses dans lesquelles tu t'es mise, là, dans ta tête, et puis apprendre même à cette personne à t'aimer, il apprendra, à t'aimer. D'accord. Il y a des hommes sérieux. Il y a une femme qui m'a dit, oh maman, les hommes sérieux, ça n'existe pas. Seulement les sérieux qu'on trouve là, c'est les extraterrestres qui se cachent dans les églises là. Ils sont tous bizarres. Quand ils sont vraiment sérieux là, maman, ils sont bizarres. C'est des faux types, c'est des gens qui te donnent même envie de chrétiens. Les chrétiens, ou bien c'est des gens qui prient les prières bizarres là. Ils prient tellement qu'il est devenu bizarre là. C'est ce genre d'homme là qui va s'accrocher à toi. Bon, moi je ne peux pas me lancer dans tout ça, mais c'est les préjugés ça. Ce sont les préjugés que nous avons. Tu ne peux pas croire en Dieu qui te donne un mari, qui te donne une vraie femme. Si tu as ça en toi, ça va te créer des problèmes comme moi j'avais des problèmes chaque fois avec mon mari. Pour dès qu'il y avait quelque chose, je disais voilà, les hommes sont tous les mêmes. C'est pas normal. Donne la chance à cette personne de te montrer qui il est. Comment il est. D'accord? Voilà, joie de vivre. Il faut faire tomber la carapace. Et il faudrait que tu saches une chose, c'est que tu attires à toi ce que tu crois. La Bible dit que ce que tu crains, c'est ce que tu as. Si à force des blessures du passé, tu as peur de tomber sur les mauvais gars, la peur qui est en toi, là, je t'assure, tu vas attirer les mauvais gars. Tu vas attirer à toi les mauvaises gars. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que j'attire toujours chez moi les gens qui ont la poisse, les méchantes personnes, les personnes bizarres. Donc quand il vient, il te fait du mal jusqu'à ce que pour passer le sang. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur, le monde peut sentir, je ne sais pas comment Dieu a fait le monde, c'est comme s'il y a des ondes, c'est vrai, autour de toi. Quand tu respires la peur, ça se sent et les gens viennent, ils bouffent cette peur-là. Le diable va envoyer des gens vers toi qui vont venir aspirer la confiance, la peur que tu as et on va te faire ce dont tu avais peur là. Tu comprends? Non, faut pas te dire que non, tous les hommes sont les mêmes. Non, faut pas te dire que toutes les femmes sont les mêmes, je sais. Mais c'est vrai qu'ils ont des points communs. La plupart des hommes, c'est le sexe. Ils aiment le sexe, ils ont une seule compétence, c'est de tromper, c'est de mentir, c'est de trahir. C'est même papa, même maman. Quelqu'un a dit les hommes là, c'est tous même papa, même maman. Non. Je comprends ma chérie que tu es cette peur-là. Nous tous, on est passé. Mais si tu restes dans ta peur-là, ça va changer quoi? Tu vas continuer d'attirer les tocards dans ta vie. Non, ma chérie, Cécile, c'est même pas une affaire de discernement. Hein. Parce que souvent, tu discernes bien que le gars est bien, mais parce que tu as enregistré dans ton souvenir que tous les hommes sont mauvais. Ils sont tous les mêmes. Tu ne vas même pas donner une chance à cet homme-là. Tu vois, le frère Gérard dit, les mains n'attirent pas la paille. Ah ah. Les mots n'attirent pas la paille. Comment on appelle les atomes. On a dit que ça se repousse, ça se rejette. Il faut savoir ce que tu mets dans. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains de toujours tomber sur des mauvais gars, vérifie que le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Pourquoi est-ce que tu attires les mauvais gars? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'asseoir pour chercher à savoir pourquoi moi, les gars que j'attire, c'est seulement des hommes mariés. C'est moi des hommes qui... Essaie d'identifier en toi maintenant qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Moi, j'avais un problème, c'est que je ne faisais pas la différence entre un homme et un garçon. Mettez-moi des likes pour que je sache qu'on est d'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, je ne faisais pas la différence. Il y a homme et il y a garçon. Et ce n'est pas une affaire d'âge. Ma chérie, ce n'est pas une affaire d'âge. Tu peux avoir un homme qui a 55 ans, mais c'est un garçon. Un immature. Il est immature en tout ce qu'il fait. Mais tu peux avoir un gars qui a 30 ans, mais c'est un homme. D'accord? Et il y a une grande différence. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il y a une différence entre
entre un homme, il y a une différence entre, comment on appelle, entre un garçon. Il y a une différence entre une femme. Il y a une différence entre une fille. Tu comprends? Un homme, par exemple, va te promettre quelque chose et il va exécuter. Tu es d'accord avec moi? Un homme va réaliser qu'une femme est exceptionnelle et il va se battre pour elle. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme ne va pas te voir comme juste une femme. Donc tu peux ouvrir tes yeux, tu peux identifier. D'accord? Un homme il ne va pas te complimenter pour te flatter, pour te mettre sur le lit. Un vrai homme ne va pas le faire ça. Ne va pas le faire. Est-ce que toi, tu arrives à faire la différence entre un homme et un garçon? Est-ce que tu arrives à faire la différence entre une fille, une demoiselle et une femme, une vraie dame? C'est ça le problème. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit, tu te trompes. Le problème, ils ne sont pas tous pareils. Le problème, c'est toi. Tu n'uses pas de discernement. Tu ne veux pas t'asseoir pour réfléchir. Dès que tu vois quelqu'un qui est joli, joli là, tu t'emballes vite. Tu ne veux plus prier. Tu ne veux même plus m'écouter. Tu veux seulement courir pour un bisou. Tu veux seulement courir. Hein? Je suis désolée pour le réseau. Tu veux seulement courir. Un homme, un vrai homme, quand il va te dire, tu me plais, je veux t'épouser, il va t'épouser. Mais un garçon, il va te dire, non, je veux t'épouser. Dès qu'il a couché avec toi, il a changé de bord. Mais le vrai problème, quoi? Toi-même qui es femme, tu sais qui te ment, ce garçon. Tu sais bien que tu es avec un garçon. Mais tu t'arrêtes, tu dis, non, tu vas en faire un homme. Le problème, c'est pas les hommes, le problème, c'est nous-mêmes. Un homme, à la différence d'un garçon, ne va jamais te déshonorer pour te laisser venir poser tes bagages dans sa maison sans qu'il ne t'ait honoré, sans qu'il n'ait présenté sa dot. L'âge, oui, quelqu'un a dit l'âge, c'est dans la tête, c'est vrai. Il y a des jeunes, moi j'ai déjà vu des jeunes, je t'assure, qui sont très jeunes, c'est-à-dire même à 25 ans, il a une maturité d'un homme de 45 ans. Il est responsable, il se bat, il sait comment tenir une femme. D'accord? Est-ce que tu comprends? Mais un garçon, il n'est même pas clair dans ses sentiments. Quand tu vois un homme là, il est bien sapé, il a peut-être même 45 ans, il a sa voiture. Au boulot, il est un génie, il est brillant. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est un homme qui fuit les responsabilités. Tu peux le tester. Dieu te parle. Now what? Now what, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, tu es au stade où tu dois poser des questions à Dieu. Dieu va te parler. Tu es avec quelqu'un qui fuit les responsabilités. Tu vois bien qu'il il a les moyens, mais il ne veut même pas, il n'estime pas devoir s'occuper de toi. Et dès que tu lui demandes quelque chose, il dit quoi? Toi aussi tu es femme, non? Tu n'as qu'à faire ceci. C'est déjà Dieu te montre. Regarde cet homme-là. Hello, Danny. Love you, girl. Hope you're fine now. Love you, love you. Hein? Il ne faut pas, tu es avec un garçon qui pense tout le temps au sexe. Un vrai homme, la vérité, ne pensera pas tout le temps au sexe. Un vrai homme va penser au sexe, c'est naturel. Mais un vrai homme va penser à t'honorer, va penser à te faire du bien, va penser à te lever, te célébrer, t'emmener quelque part, va penser à s'asseoir avec toi pour réfléchir à l'avenir. Un garçon va te promettre, je t'appelle demain, et puis 3-4 jours après, il t'appelle. Ça, c'est un garçon. Le problème, c'est ça. Donc, toutes les fois où tu as dit que tous ces hommes sont les mêmes, non, en fait, tu es toujours tombé sur des garçons. Toutes les fois où tu as dit que toutes les femmes sont les mêmes, les tocards, les Ronaldines, là, qui dribblent avec garçons comme on dribble avec ballon, là. Hein? Ça, c'est tu es tombé sur des jeunes filles, celles qui coupent et puis qui décassent, ça, c'est pas les femmes. Une vraie femme, ce n'est pas ça. Elle sait qu'elle a à faire, elle sait qu'elle veut, où elle veut aller dans la vie. Les garçons, tu verras, c'est celui-là qui veut toujours ce qui est disponible, ce qui est gratuit, ce qui est rapide. Mais un vrai homme, non. C'est quelqu'un qui s'assoit, il se pose d'abord. Il réfléchit où est-ce qu'il va dans la vie et où est-ce qu'il peut t'emmener. Tu comprends? Même quand il parle, tu sens qu'il parle d'avenir avec toi. Tu sens qu'il te prend déjà vraiment, il met quelque chose dans ta tête. Il met un peu d'intelligence dans ta tête. Est-ce que tu comprends? C'est vrai, il y a des jeunes matures et il y a des vieux bandits. Tu as raison, ma chérie Armelle, c'est vrai. Hein? Donc, une fois, moi, je choisissais mal. Parce que je ne voulais pas voir, tu vois, un homme qui ne voulait pas se prendre en charge, moi, de m'asseoir pour être rigoureux dans mon choix. Je cherchais garçon comme tout le monde. Mes copines avaient des gars, pourquoi est-ce que je vais rester seule? Tu comprends? Donc, moi, je n'avais pas le temps de dire, je vais m'asseoir pour dire non, la différence entre un homme. Même quand je voyais qu'il se comportait mal comme un tocard, un maboule, j'étais là accroché. Parce que pour moi, c'était plus important que les gens me voient avec un gars, que je puisse faire comme mes copines, dire que j'ai quelqu'un dans ma vie, alors qu'en fait, j'étais seule. Dans mes émotions, dans mes sentiments, je passais plus de temps à pleurer que plus de temps à être aimée par ce gars-là. J'aimerais que tu comprennes que le vrai problème, ce n'est pas le gars. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les gens de dehors, c'est toi. Tu dois t'asseoir même. Now what? Tu dois t'asseoir pour réfléchir à ta vie. Est-ce que le gars là, c'est un homme ou c'est un garçon? Un garçon passe sa vie en boîte de nuit, dans les maquis, avec les camarades. Un homme n'a pas ce temps. Un homme, lui, il a la vision d'une femme qu'il veut épouser. Tu ne peux pas poser la question à un homme pour dire, est-ce qu'on va se marier? C'est lui-même qui va te dire, ma chérie, tu es une femme de valeur. Je ne peux pas coucher avec toi comme ça. Je veux rencontrer tes parents. Je vais t'épouser. Je vais finir
Est-ce que tu comprends? Il faut que tu t'asseyes. Moi, je ne voulais pas m'asseoir, donc les hommes me faisaient du mal. Et je disais, les hommes me faisaient du mal. En fait, je me faisais du mal. La vraie personne qui était au fond de moi n'acceptait pas ce que je faisais, mais je le faisais, c'était des erreurs. Jusqu'à aller sortir avec homme marié, j'ai fait ça. Je vous dis la vérité. Les gens sont en train... Le diable me disait la dernière fois, toi, tu es en train de monter tout et tout, on va soulever ton passé. Moi, je n'ai pas peur de dire, il n'y a rien de caché dans ma vie. Je n'ai rien à cacher. Et c'est ça qui fait ma liberté, ma transparence. J'ai fait des erreurs. Et ça me fait mal quand vous m'écrivez. Je vois les mêmes erreurs. Le problème, ce n'est pas eux. On m'a envoyé un message, oui, il y a un gars, je travaillais, il m'a fait démissionner de mon travail, il m'a même pas épousé, il m'a même pas doté, il m'a fait 4 enfants. Maintenant, quand je parle, il sort de la maison, il revient 3 jours après. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est pas ce gars. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas voulu regarder que ça, là, c'est pas un homme, c'est un garçon. Comment, dès le départ, le gars te dit non, moi, une femme ne doit pas travailler. Et tu as ces 500. Un homme, aujourd'hui, c'est une femme doit s'épanouir, qu'elle doit travailler, qu'elle doit avoir de l'argent pour acheter au moins elle-même ses garnitures. Ou bien même pour les mêmes garnitures, ça va t'honorer que de toujours tendre la main. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mets toujours ta main en bas d'un homme. Toi, tu es sérieuse? Non. Il faut que tu t'asseyes. Et arrête d'être conduite par tes pulsions. Je te l'ai dit la dernière fois, les gens ont crié ici, là, parce qu'un homme commence à baisser sa braguette, là. Tu commences à trembler, tu dis, voilà, quand je veux lui donner la fesse, là, et il va me dire, non. Tu vas lui donner ce que n'importe qui veut. Un vrai homme, c'est pas vraiment la fesse qu'il cherche. Il cherche à t'emmener devant, il cherche à t'emmener de loin. Hein? J'ai fait ces erreurs-là, homme marié. La nuit, à partir d'une certaine heure, tu peux pas l'appeler. Quand tu l'appelles, il te dit, oui, allô. Tu essaies de parler là, le gars, il te dit non, je regarde le match. En fait, il a sa femme à côté. À partir d'une certaine heure, tu peux pas l'appeler. À partir d'une... Tu as des comportements bizarres là. Quand il y a grande fête ou du monde là, il peut pas t'emmener. Tout le monde que enfin, toi même pas. Tu acceptes cette position-là de petite tocarde, marbouliste, hein? Une fille qui n'a rien invertébré. Non, et tu es là, tous les hommes sont les mêmes. Bon, comme ils sont tous les mêmes, je les prends tels qu'ils sont. Non. Now what? Aujourd'hui, c'est 2017. Il faut changer ta pensée pour devenir une championne. Tu ne peux plus, comment on appelle, laisser n'importe quelle saleté dans ta vie, n'importe quelle poubelle arriver dans ta vie. Hein? C'est pas le genre d'homme, un garçon sur une poubelle, tu n'as pas le temps. Moi, j'ai dit, je suis prêt à vous lancer comment on appelle, le championnat 2007 challenge. Quelles sont ces femmes qui vont être capables de dire, maman Sonia, moi je m'engage devant l'Éternel. Les 12 mois qui viennent, je ferme mes jambes, nakangi makoloka, je ferme les frontières, nakangi ciseaux, je ferme mes jambes, jusqu'à ce que Dieu me donne quelqu'un. Combien parmi vous pouvez le faire? Si tu dois passer par là pour pouvoir trouver le vrai gars de ta vie, est-ce que tu es prête? Vous allez me dire, oui maman, je te like, moi j'aime ce que tu dis. Mais maman, ouais, mes collègues, oui, ça c'est d'homme à moi, il faut qu'on change. Arrête de te comporter comme une maboule. Change de mentalité, change ta manière de voir, de penser les choses. D'accord? Moi, je sais une vraie femme a une puissance dans son amour. Tu comprends? Une vraie femme, c'est-à-dire, toutes les femmes ne sont pas les mêmes, mais il y a des choses que j'ai vues que les femmes, elles ont en commun. Quand une femme aime, elle aime. Quand une femme te donne son cœur, même si ses amis ont dit non, fais le elle va rester. Même si tout ce qu'il dit dans sa bouche, il ment, elle s'accroche à chacune des paroles de cet homme-là comme vérité. Même quand le gars va lui faire du mal, va piétiner tout là. Elle est là à coller au gars parce qu'elle aime le gars. Ça, c'est ce qu'on trouve chez les femmes. Ça, c'est ce qu'on trouve chez les vraies femmes. Mais tu ne peux pas donner ça à n'importe qui, à un garçon. Un garçon ne connaît pas la Bible, dit on ne donne pas les perles au pourceau. Si tu perds là, ton cœur, ce qui est de plus valeur dans ta vie, tu ne peux pas donner ça à un cochon, à un porc. C'est ce que la Bible dit. Hein? Non, ma chérie. Tu veux les hommes mariés. Mais un homme marié qui s'amuse dehors, c'est pas un homme, c'est un garçon. N'oublie jamais ce que je te dis. C'est la vérité, ma chérie. Un homme marié, quand il passe, il te dit non, en fait, non. C'est-à-dire que celle qui est à la maison, là, je vais bientôt me séparer d'elle, mon ami. Va te séparer d'elle avant de venir ici. Va te séparer d'elle avant de venir ici. Plus jamais je te reçois à la maison. C'est comme une femme, une fille va dire, j'ai eu gars. Même s'il est marié, c'est pas grave. Et de toute façon, pour moi aussi, est-ce que je sais ce qui se passe derrière toi et tout. Je vais sortir avec le gars. Alors, c'est pour moi, c'est pas ma faute si la femme n'a pas pu garder son mari. Toi, tu es une femme, toi. Tu n'es qu'une fille. Si on te pèse là, tu ne pèses pas l'eau. Tu es légère comme une plume, pleine de poubelles, de saleté. Une bandite. Une banditasse. Tu comprends? Il faut te libérer de ça. Arrête dans ta mentalité là où tu es seulement
même, hein. Donc, qu'il soit garçon, moi, ça me dit pas. Tant qu'il est, il peut m'amener les feux, il a le jet, j'avance. Un homme marié va t'emmener où? Si c'est pas dans les hôtels, tu vas ramasser les malédictions, tu vas ramasser les démons qui sont dans tous les hôtels. Quand tu couches avec un autre dans ces hôtels de nuit, les hôtels de passe, là. Oh, non, il faut avoir pitié de toi. Il est temps de changer de mentalité. Il est temps vraiment de dire non, mes condoléances aux hommes mariés. Mes condoléances aux garçons. Tu es une grande femme. Tu dois avancer, divine, Dieu va te donner pour toi. Ne compte pas les 4 ans là, quand Dieu va te bénir, quand tu vas ouvrir les jambes là, c'est niafou, niafou. Tous les jours, le gars là va manger le biscuit, Dieu va te rembourser ça. Faut continuer, ma chérie. D'accord? Il faut accepter tes erreurs et réaliser que tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Je fouillais le dictionnaire. Mentalité veut dire quoi? C'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, des dispositions psychiques. C'est le caractéristique d'un groupe, un groupe de femmes, un groupe d'hommes. C'est votre mentalité. Il faut étudier. C'est-à-dire ce sont des habitudes familières qui se sont installées en toi. Un ensemble de manières d'agir et de penser, de gérer. Hein? Un comportement moral. C'est de tout ça qu'il s'agit. Ton comportement moral, il faut le changer. Ta manière de penser, le comportement moral, c'est ça la mentalité. Comment est-ce que ta moralité fonctionne? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut changer. Il faut aller devant. Tu ne peux plus continuer avec comment on appelle, la tocardise d'avant. Ça, c'est en 2016. Mes condoléances au passé. Moi, j'aimerais dire, ressuscite la nouvelle femme qui est en toi. Mes condoléances au passé, abandonne les hommes, abandonne les faux gars, les faux gars, les tocards, les maboules, les garçons. Passe aux hommes maintenant. Que Dieu envoie ton homme, un homme. Pas un garçon. Tu n'as pas besoin d'un garçon. Dieu envoie un homme quand ta mentalité va changer. Il faut que tu t'asseyes aujourd'hui là. Tu dis c'est fini avec les garçons. Un homme qui te perd le temps. Plus de 6 mois dans une relation, tu ne sais pas où il va. Mais cale-le en l'air. Cale-le en l'air. Avance. Now what? Fais-lui tes condoléances et avance. Hein? Je suis d'accord. Le Saint-Esprit doit vous transformer. Mais je vous parle. Parce que j'ai l'impression qu'à l'église, on parle à vous. Vous comprenez pas. Quand on dit alléluia, votre corps est en c'est ça. Je dis au cadre, ma boulista, cale en l'air, mes condoléances. Now what? C'est là que vous changez. Je reçois plein de témoins. Je n'ai plus le temps de partager. Il y a des centaines de témoins souvent qui tombent ici là. Des femmes qui comprennent ce que je dis. Quand je parle, je vous fouette là. Là, elles sont transformées. Sois ressuscitée, ma fille. Sois ressuscitée, ma soeur. Nous, on a fait des erreurs. Je regrette tellement ce que j'ai fait dans le passé. Sortir avec le mari de quelqu'un, c'est horrible. C'est horrible, je t'assure, tu ne peux, même s'il te donne tout, tu ne peux pas être, c'est le mari de quelqu'un, c'est pas pour toi. Dieu ne va jamais t'envoyer un homme marié, tu ne peux pas construire un bonheur sur le malheur d'une autre femme. Dieu ne sera jamais avec toi. Dieu ne va jamais te bénir, Dieu va t'envoyer un homme, pas un garçon, un homme, parce qu'il a l'argent, il se permet de cumuler les femmes, de venir te présenter sa voiture, alors qu'il a une femme à la maison. Ce n'est même pas un garçon, lui, c'est un nourrisson. C'est un maboulista. Ne va pas là-bas, ma chérie. Je t'en supplie, ne va pas. Il va te pourrir ta vie. Quand il couche avec toi, il te souille ta vie. Il injecte des démons. Dieu te retire sa bénédiction. Est-ce que tu me comprends, ma chérie? Tu ne peux pas quitter aussi ton mari pour aller dehors. Ne fais pas ça, je t'assure que tu vas pleurer, tu vas souffrir. Dieu te maudit, il souffle sur toi. Tu vas prier, bonjour coach, Dieu ne va pas enlever certaines malédictions. Je sais de quoi je parle, maman. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour le moment, mais je sais de quoi je parle. Ne le fais pas. C'est une grande soeur qui te parle. Là, ce n'est pas une coach. J'ai mis coach à côté, c'est ta grande soeur qui te parle. Je te dis, change de mentalité. Hein? La Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos parents. Donc, tu dois avoir une mentalité différente des membres de ta famille. Si tes grandes soeurs sont des tocards, et quand c'est dans la maison des hommes, dans les hôtels, c'est vraiment pour les hommes. Tu mérites chance. Laisse les nourrissons là, cherche les vrais hommes. Les hommes qui vont t'emmener loin. Un homme qui est célibataire, un homme qui est mature, qui craint Dieu, qui se débrouille, même s'il a un peu, un homme qui est bien élevé. Qui sait comment on savait que tu vas avancer. Ne te trompe pas, ne te trompe pas. Un homme qui est déjà avec une copine, d'accord, il va laisser sa copine pour venir te prendre. N'accepte pas ça. Tu n'es pas une poubelle. Toi, tu prends quoi, les restes d'Angolo?
petit. Ah, non. Et la Bible dit de ne pas appeler conjuration ce que le peuple appelle conjuration. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout le monde dit que tous les hommes sont mauvais que ça veut dire que c'est vrai. La Bible dit de ne pas aligner ta bouche comme les gens du monde. C'est pas parce que tout le monde dit ça que ça veut dire que c'est ça. Dieu dit non. Chaque personne est unique, spécifique. C'est comme toi. Tu es spécial, mise à part pour Dieu. Ta vie là ne ressemble à aucune autre personne. Ton doigt là, son dépose en peinte la toi là, c'est spécial. Mais tu as envie d'aller te mélanger dans les bêtises. Un homme qui a déjà femme, un homme qui a déjà fait beaucoup d'enfants, un tocard fatigué. Oui, il veut savoir s'il peut te manger. Il a 60 ans, tu as 20 ans. Tu vas aller rentrer dedans. Pourquoi? Ben, tu cherches quoi? Ton papa? Ton papa à la maison, s'il est mort, il est mort. Pas Dieu va te donner un gars frais pour toi. My sister. Oh, bonjour Yannick, tu es béni. Hein? Non, c'est pas parce que elles ont eu des vilaines circonstances, parce qu'elles ne se sont pas assises, que bon, tout simplement, elles vont te dire non, tous les hommes sont les mêmes, tu perds ton temps à chercher le meilleur. Moi, j'ai dit le meilleur. Et Dieu va te donner le meilleur. Le meilleur pour toi, c'est le mari de quelqu'un. J'ai dit, j'ai fait ça. Il faut les sales. C'est sale. Comment on appelle, il est vicieux. Il aime savoir plusieurs sexes là. Pendant qu'il couche avec toi, il est en train de comparer au sexe de sa femme. Excusez-moi de le dire. Il te compare là. Et il sent que tu es stupide. Il t'insulte. Pendant qu'il couche avec toi, il dit, ah, moi, cette idiote là, tu crois que j'ai laissé ma femme, la mère de mes enfants, celle que j'ai rencontrée quand on était jeune. On a souffert jusqu'à on est devenu comme ça. Tu crois que j'ai laissé ça pour toi? Il te couche bien là. Et pendant ça, il t'injure, il t'insulte. Si c'est un franc-maçon, une résurrection, il te dépose. Il te dépose toutes les saletés, les diableries là dans toi. Et quand tu te lèves là, c'est fini. Aucun homme ne veut de toi. Quand tu marches, on a mis voile sur toi. Même les jolis gars choqués, ce que Dieu a prévu pour toi là, ils passent, ils veulent plus te voir. Parce qu'un vieux tocard d'homme marié, sale, adultère, vicieux, impudique, ma boule, a jeté ses saletés sur toi. Et toi, parce qu'il avait le jet, parce que simplement c'était il portait cravate, tu penses que c'est pas un gars, c'est pas un homme, c'est un garçon, un nourrisson, un bébé, gna. Parce qu'un vrai homme ne peut pas conduire sa vie par des puces. Un vrai homme ne peut pas aller tromper sa femme dehors. Est-ce que tu as compris? Va chercher ton papa. Oh, non. Si ce que tu crées, c'est ce que tu as. Si tu dis que tous les hommes sont les mêmes, t'as su que tu tombes sur tous les mêmes gars que tu avais avant. Donc, change ton langage. Aujourd'hui, là, je veux que tu aies une mentalité de championne. Une championne change de mentalité. Une championne avance avec une vision pour sa vie. Tu dois t'appuyer sur les bons principes, le caractère. Pour un homme, regarde le caractère d'un homme. Toi, tu regardes la braguette des hommes. Oh, est-ce que quand il est assis comme ça, là, son bazooka, là, tu vois, non, c'est comme ça. Est-ce que donc, dans sa poche, là, il doit avoir beaucoup d'argent? Et puis, tu es là, tu calcules seulement. Ah, lui, il peut me construire des maisons. Et le gars, il t'a rien dit. Le premier jour, il t'a rencontré déjà loin. Ah, wow. Non. Non. J'ai parlé en tant que grande sœur. Je suis ta yaya. Je suis mariée, ça fait 20 ans. J'ai des enfants. J'en ai 6. Vous n'avez pas encore vu ma première, elle a 24 ans, elle vit aux États-Unis. Un jour, vous l'avez, on fera un live ensemble. Mais c'est pour vous dire la vérité, vous vous trompez. J'ai en plus l'expérience. Quand moi je fais mon coaching, c'est pas une simple... Je vous parle avant de Dieu, ça fait plus de 27 ans que je me suis convertie. Je prêche l'évangile, ça fait 15 ans. Je suis en coaching informel, ça fait 15 ans. Je n'ai pas le temps à tomber. Je prends ma propre vie pour t'aiguiller. J'ai fait 6 enfants. Je peux te parler. Avec mon mari, plusieurs fois, je suis allée au tribunal. J'ai dit, je vais divorcer. Je prêchais l'évangile. Je ne te mentirai pas. Parce que dans le foyer, c'est difficile. Je te dis les vérités. Mais si moi, je m'assois là, je te parle. Est-ce que vous savez souvent quand je dis même les vulgarités là, je fais exprès pour vous choquer. Ma maman s'écoute. Mon papa suit toutes les... Vous croyez que ça lui fait plaisir de s'asseoir et puis d'entendre sa fille en train de sortir toutes les sexualités, tout. Non, je fais ça pour te choquer, pour t'aider à avancer. Mais si toi, tu ne comprends pas, il y a plus rien. Qui va te parler encore, tu vas comprendre? Qui va te parler? Qui va te parler? Je te parle, pour que là, je te parle en tant que grande sœur. Est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même pour ta propre vie? L'or et l'argent appartiennent. Elle a dit, mais oui, demande à Dieu. Ou travaille toi-même. C'est parce que tu es nulle, tu as 10 doigts, tu veux rien faire de ta petite vie, que tu t'accroches aux poches des tocards comme ça. Hein? Des vieux types. Un gars fatigué, il a déjà sa go. Tu vas aller faire quoi là-bas? Toi, tu peux gérer un foyer, toi. Je dis, j'ai fait ça, je sais ce que c'est. C'est sale. La nuit, tu dors. Pendant que tu dors, tu repenses à ce que tu as fait avec le gars. Tu sais qu'il est en train de faire la même chose avec sa femme. Donc, en fait, quand tu marches là, tu vois la nudité de sa femme. Tu crois que ça, c'est Dieu? Et puis, quand je parle là, vous m'écrivez, non, toi, tu es trop impoli. Toi, espèce d'impoli toi-même.
Je parle de celles qui ont besoin d'être sauvées. Tu peux pas être sauvée quand on l'est. Tocade, va. Oh, j'ai fait beaucoup d'échecs. Ça me fait mal quand je reçois certains messages. Non. Il ne faut pas rester là à t'attendre à ce que tous les hommes se comportent mal avec toi. Non, tu es une poupée de Dieu, tu es le bébé de Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Now what? Tu as dit mes condoléances au passé. Tu as dit mes condoléances au passé. Il faut dire tes condoléances à l'ancienne mentalité, soit renouvelée ici, là. Il faut t'asseoir, il faut t'examiner, il faut investiguer avant d'aller avec quelqu'un. Regarde, avant d'ouvrir tes jambes, là, premier jour, il t'a dit, je l'ai, tu lâches le caleçon et tu es parti. Ah, wow. Ya, wow. Koutoubou, tu es quel genre de femme? Parce qu'un gars t'a dit tu es jolie. Je suis jolie. Il a dit je suis jolie là. Allez, il te prend, il t'emmène à l'hôtel. Tu trouves que c'est ça la vie? Tu es une femme. Hein? Hey, tu ne connais pas la différence entre un homme et un garçon. Tu ne connais pas la différence entre une femme et une fille. Les filles tocades qui se baladent dans les villes, les coupées décalées là. Sa spécialité, elle les coupe et puis elle te décale. Donc toutes les position. Donc toi, tu penses que tu es vrai, tu es un tocard. Toi, tu es garçon, toi. Elle s'amuse avec ton esprit, elle s'amuse avec toi, dans toutes les positions. Et puis tu penses, quand elle a fini avec toi, elle démarre, elle va ailleurs. Dans tous les hôtels, les réceptions, on la connaît. On la connaît. Hein? Non. Femme, il faut que tu saches pour détecter quand un homme est un garçon. Now what? Mes condoléances aux garçons. Maintenant, tu tournes ta vision, tu dis, Seigneur, je veux un homme. Écris-moi, je veux un homme, je veux pas un garçon. Même si tu es déjà marié, dis, Seigneur, je veux que mon mari, là, ne soit plus un garçon. Je veux qu'il soit un homme. Mettez-moi des likes si on est d'accord. Dis, je veux que mon mari soit un homme. C'est-à-dire, il ne doit plus faire les trucs de garçon. Gazé, boîte de nuit, les petites filles dehors, les comportements minables et misérables. Là, je dis, mes condoléances qui sont dans ma vie. Je prie pour mes fils, je prie pour mes filles. Oh Dieu! Je ne veux plus de ça, je veux des personnes matures. C'est comme ça qu'il faut parler. Et quand quelqu'un s'approche de toi, là, dès ton regard, il doit savoir que c'est un scanner. Tu es en train de le scanner à l'intérieur, à l'extérieur, tout son corps, son âme, son esprit. 3 mois, tu n'ouvres pas les jambes. 6 mois, s'il ne parle pas mariage, tu le cales en l'air. C'est moi, j'ai dit, 2017, là, tu n'as pas de temps à perdre. Tu es devant, tu es devant, tu es devant. Tu comprends? Tu dois être assez forte pour dire à un homme l'air quand tu vois qu'il ne changera pas. Au bout de 3 mois, il te présente ses lacunes, ses comportements, ses imbécilités. Et puis toi, tu es là, il va changer, il va dire, qu'est-ce zoba? Je ne veux pas d'un garçon, c'est ça qu'il faut écrire. Hein? Il faut être assez intelligente pour ne pas généraliser et détruire les vrais hommes que Dieu envoie dans ta vie. Parce que là, toi, tu es embrouillé avec des petits garçons. Tu ne vois même pas les vrais hommes que Dieu met devant toi. Des vrais hommes en carrure, en intelligence. Hein? Même s'il n'a pas des millions. Tu veux nous non. Sois assez sage, ma chérie. Sois assez sage, mon frère. Pour ne pas t'accrocher. Quand tu vois bien que cette personne avec qui tu es ne veut pas du sérieux avec toi, laisse-le partir. Eh wow. Laisse cette personne. Il ne veut pas du sérieux. Elle ne veut pas du sérieux. Tu vas aller, il te perd du temps. Il te parle d'avortement. Il te parle non, Yakoto Vanda, viens, on va rester. Hein, on se mariera. Oh, on a le temps. On a le temps. Toi, tu es Dieu, tu connais le temps. De quel temps tu parles? Hein? De quel temps tu parles? Moi, j'ai pas le temps. Je suis une fille de valeur. Je suis une championne. En 2017, aucune des femmes qui ont écouté mes coachings, mes cassettes, mes vidéos, mes quoi, ne peut encore tomber entre les mains d'un filou, un chenape, un bandito. Non, ce sont des championnes dans la mentalité, des femmes qui gèrent les entreprises, qui gèrent leur vie, qui gèrent tout, c'est-à-dire qui cherchent des hommes. Car si tu n'es pas un homme, là, tu peux pas parler devant elle. Quand tu commences à parler, elle s'arrête. Des gens mettent encore rabachine tabac. Et là, lui-même se cherche. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu me comprends? Il faut être sage, forte, intelligent, assez humble pour que Dieu puisse t'enseigner, te dire que c'est pas lui. Si c'est pas lui, cale-le en l'air. C'est pas parce qu'il tient la Bible. Oh, il tient la Bible. Oh non, il tient la Bible. Eh, maman, je t'ai déjà parlé longtemps. Souvent, ceux qui tiennent la Bible, c'est des vrais nourrissons. C'est des nouveau-nés. Nourrissons même, c'est mieux. C'est des nouveau-nés. Tu vois des comportements bizarres. Very shocked. I am shocked. Now what? Présente-leur tes condoléances. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Si tu es convaincu que tous les hommes sont les mêmes, ne cherche pas garçon. Si tu es convaincu que toutes les femmes sont les mêmes, ne cherche pas femme. Faut pas nous fatiguer. Moi, je suis personnellement fatiguée par les gens qui disent oui, ça fait le 17e mec en un an que je me tape, mais franchement, ils sont tous les mêmes. J'ai envie de te gifler. Tocade va. Banditas. Tu vas attirer les mêmes personnes dans ta vie parce
qu'au fond de toi, même quand tu pries, même quand tu joues, mais tout ce que tu fais là, tu es convaincu qu'ils sont tous les mêmes. Donc, ils vont venir avec les mêmes choses dans ta vie. Le diable fait ça. Est-ce que tu comprends? Le diable fait ça. Le diable va faire ça. Il va emmener les mêmes personnes qui vont te faire les mêmes choses, le même mal, parce que tu vois ça. Tu ne veux pas ouvrir tes yeux pour chercher des hommes. J'espère qu'on s'est bien compris, hein? Quelque chose de bon. Petit naître d'une atmosphère négative. Si tu as du négatif ici, là, qu'il y a de bon qui veut venir, tu ne vois pas bien. Tu comprends? Tous les hommes ont des qualités. Mais seulement, tu tombes sur les mauvaises personnes parce que tu ne veux pas voir. Parce que tu n'ouvres pas les yeux. Now what? Tu comprends? Tu es une belle femme, mais tu as tes défauts. Donc, on n'a pas dit aussi qu'il faut chercher un homme surnaturel. Les extraterrestres ne vivent pas avec nous sur Terre. Les femmes elles sont magnifiques. Elles ont des qualités, elles ont des défauts. Les hommes ont des qualités, ont des défauts. Mais ce n'est pas ta spécialité de changer. Que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Si un homme n'est pas changé, avant de venir à toi, ne te fatigue pas, il ne va pas changer. Toi, tu ne peux pas changer un homme. Il va rester tel quel. Donc, si tu vois que c'est un nourrisson, c'est un bébé, accroche-le dans les épis, mes condoléances, tu continues ta route, va chercher-le. Je vous ai parlé de Kakamou la dernière fois, non? Kakamou. Si tu vois un homme qui vient, un garçon, pardon, qui vient, un nourrisson, oh, ça fait 3 mois, tu sens que son langage, j'ai dit, c'est Kakamou, enlève ta perruque, enlève tes chaussures, enlève ton... Et tu cours. C'est Kakamou. Now what? Maintenant, je vous pose la question. D'ici lundi, réfléchissez. D'accord? Réfléchissez. Partagez cette vidéo, je vous en prie, pour aider les filles là qui ont besoin de devenir des femmes. Pour aider les garçons là qui ont besoin de devenir des hommes. Partagez. Pour qu'ils arrêtent de ne plus être des Kakamou. S'ils changent, peut-être Dieu va faire grâce pour toi. Peut-être parmi un qui aura changé sur ta page là. Peut-être il y aura une vision, quelqu'un qui va être intéressé là-bas. Mais si tu changes, si tu partages pas, tant pis pour toi. Now what? J'ai besoin que tu changes ta mentalité. Fais un travail. D'accord? Mets ta vie en ordre parce que tu vas devant. S'il te plaît, mets ta vie en ordre. Enlève tous les Kakamou là. Les nourrissons, les bébés, le gars qui est là, qui te perd de temps là. Si ça fait plus de 6 mois avec le gars, tu vois qu'il te tourne. Il dit, mon gars, on a assez négocié, on a assez parlé. Il est temps que tu... Et parce que tant que tu es dans ma vie, tu empêches Dieu de me bénir. Pousse-toi, un vrai gars va venir. Un homme va venir. Il est en train d'occuper la place inutilement. Tu n'as pas assez de temps, ta vie est précieuse, ton temps est précieux. 2017, on a beaucoup de choses à faire. Il y a des projets dont je vais vous parler, les filles. Si vous êtes embrouillés par des tocards, des maboulistes, on n'ira nulle part. Now what? Présentez vos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Et puis avancez. Hein? Nous n'avons plus de temps à perdre, n'est-ce pas, Vienne? Now what? Vous savez que je vous aime. C'était juste une petite discussion. Ça s'est passé comme je voulais. Je voulais qu'on discute, mais je vois qu'avec le réseau qui tombe, ça va pas marcher. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, je vous dirai pas aujourd'hui de quoi je vais parler. Mais si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, envoyez-moi. On va se retrouver. On va parler lundi à 13 h. Mais d'ici lundi à 13 h, je vous en prie, asseyez-vous et posez-vous la question. Now what? 2017 arrive au niveau relation. Now what? Où est-ce que je veux en être? Quel genre d'homme je veux dans ma vie? D'accord? Quel genre de femme je veux dans ma vie? Est-ce que c'est des filles ou c'est des femmes? Qu'est-ce que j'appelle femme? Est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est des garçons? Quelqu'un qui te perd le temps, c'est un garçon. Quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, d'honorer ou d'honorer sa parole. Lui-même, il fait une promesse, il ne peut pas honorer là. Dis-lui de caler en l'air. Mais ma fille, avance. Mon frère, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là, qui me suivent. Je te dis la vérité. Elle a des jolies fesses, hein. C'est joli. Mes fesses là, il y en a partout. Hein? C'est seulement les couleurs qui changent et tout et tout. Dieu va te donner une femme qui va pouvoir s'occuper de toi, t'aimer, être posée, ne pas te tromper, te trahir dans la baisse. Une bonne femme. D'accord? Mais cette petite tocarde qui est là, qui se fait passer pour chrétienne, là, il faut la laisser. Il faut la laisser pour avancer. D'accord? Bonjour, mon coach. Donc, c'est votre rendez-vous. Je rendez-vous lundi, 13 h. D'ici là, il y aura le cours, ma capsule d'épanouissement qui va être publiée tout à l'heure. Abonnez-vous à ma page YouTube. Please, 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 abonnez-vous à ma page YouTube parce que ça m'encourage. Abonnez-vous, je vous aime. Venez visiter le site www.ladymabiala.com et puis on se donne rendez-vous lundi à 13 h. D'accord, vous êtes des personnes exceptionnelles. Now what? Mes condoléances. Lundi, on va déchirer ça, d'accord? Je veux d'ici lundi que vous ayez le temps de travailler ici. Comme ça, quand on se retrouve, on est ensemble. Jésus vous aime. Soyez bénis. Bye bye.